Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour à tous, donc je suis avec Twed le Fou, donc de la chaîne Twed le Fou, qui a vécu des phénomènes paranormaux chez lui. Donc bonjour Twed. Bah salut. J'espère que tu vas bien. Bah ça va super, ça va super. Bah merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner sur la chaîne. Bah y a pas de problème, hein, ça fait plaisir. Donc tu as vécu des choses étranges chez toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le contexte? C'est ça. Tout ça. Alors, c'était il y a 2 ans, donc comme tu l'as expliqué, j'ai une chaîne YouTube et à l'époque je faisais des lives sur cette chaîne. Et je finissais ce live, j'enregistre ma vidéo et je commence à faire des montages, tu vois, comme ce que je faisais à chaque fois pour ensuite la republier en vidéo. Donc on en était en plein soir, on était dans les alentours de 22h, 23h. Et je commence à sentir une atmosphère assez bizarre et très... j'ai pas envie de dire malaisante, mais qui n'était pas très confortable. Tu ressentais de la peur, c'est ça en fait, sans savoir expliquer? Pas de la peur, ouais c'est ça, peut-être de la peur, mais j'étais pas bien en fait, je me sentais pas bien dans l'endroit où j'étais. Oppressé tout ça quoi. C'est ça, voilà. L'ambiance qui devenait lourde. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, donc je fais mes montages et d'un seul coup, je commence à sentir quelque chose sur mon épaule gauche. C'était frais, comme si quelque chose me touchait et en même temps que c'était gelé, comme si on me mettait un glaçon. Je me retourne, je vois rien. Et ça recommence plusieurs fois. Et là, d'un seul coup, alors, je ressens un petit peu de l'histoire, mais il faut savoir que dans ma famille, on a, j'ai envie de dire un délire, mais voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Quand quelqu'un décède dans ma famille, on se dit tout le temps que cette personne se réincarne en papillon. D'accord. Et ce jour-là, voilà, il y a plusieurs fois cette chose, et là, je me retourne définitivement, et je vois par terre un papillon blanc. D'accord. On était en hiver, hein, juste pour le dire, on était en décembre. Il n'a pas lieu d'être normalement. C'est plutôt rare. Voilà, il commence à voler un peu partout dans mon bureau. Je commence à flipper. Je chope, j'arrive à le choper, je le mets dehors. Bon, voilà. En sachant que je raconte cette histoire en même temps avec ma famille parce qu'il y a 1 an avant cette histoire, il y a ma grand-mère qui est décédée. Et ma mère était partie voir une voyante ou je sais plus c'est quoi exactement pour essayer de communiquer avec elle. Médium. Voilà, c'est ça, une médium, je cherchais le nom. Donc voilà, donc je reprends l'histoire. Donc voilà, donc j'arrête mes montages, j'étais vraiment pas bien, je me sentais pas bien à ce moment-là. J'arrête mes montages et là je vais dans mon salon, je vais me taper une petite série. Et là, l'atmosphère était toujours bizarre, malaisante, je me sentais toujours pas bien. Alors, ou par la peur que j'avais eu avant, ou parce que actuellement il se passait quelque chose, je sais pas. Et là, sur le... Je sais pas si vous, ça avait déjà arrivé, hein, mais sur le coin de nos yeux, des fois, on voit des choses bouger ou des trucs comme ça. Et cette fois-ci, bah moi, je l'ai eu. J'ai vu quelque chose sur mon mur, une genre d'ombre qui ressemblait vachement à une ombre d'humain. D'accord. Après, des fois, on a un liquide dans l'œil en fait qui fait que des fois on voit des petits filaments. C'est ça, exactement. Donc des fois ça peut être compliqué. Là, c'était bizarre, c'était vraiment une ombre qui ressemblait vachement à un humain quoi. Et là, j'ai ce froid qui revient, qui me met vraiment la chair de poule. Et je tourne ma tête et je vois rien. D'accord. Et le froid se calme. Et puis, ça s'est arrêté. C'est d'un seul coup, ça s'est arrêté. J'ai plus ce phénomène s'est arrêté. Et après, j'ai plus d'autres choses, en tout cas à ce moment-là, de paranormal, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Et le papillon, est-ce que c'est la signification précise alors dans la famille? Pourquoi c'est l'histoire de enfin de la renouvellement peut-être C'est ça. Nous, dans notre famille, que ça soit un animal ou un humain, enfin,
on se dit toujours, ah bah tiens, il se transforme en papillon. Et généralement, c'est vrai que autour de ma maison, on a des papillons qui tournent, qui viennent sur nous, qui nous lâchent pas. Hein, ils viennent sur nous, et on se dit à chaque fois, c'est des papillons blancs qui font ça. Et à chaque fois, on se dit, bah c'est un défunt de notre famille qui vient nous dire bonjour ou des trucs comme ça, voilà, ou qui reste toujours avec nous. D'accord, mais d'où ça vient de quoi dans la famille en fait cette... J'en ai aucune idée, franchement, sur ce coup-là. C'est pas culturel, moi, on m'a quoi, toujours okay. Je sais pas, ça doit être un truc, ou est-ce que c'est quelqu'un de notre famille qui a inventé, ou je sais pas, mais ça a toujours été un truc qu'on se raconte, okay. Voilà, ça, de génération en génération. Super. Est-ce que tu as déjà essayé de filmer dans la maison, de mettre un enregistreur, tout ça, pour essayer de capter Non, j'ai jamais voulu le faire, ouais. Parce que franchement, personnellement je n'y voyais pas l'occasion, mais j'ai déjà de la famille qui l'a déjà essayé dans leur maison et à qui ils voyaient des choses, enfin voilà, mais je me suis toujours dit tiens, faudrait que je fasse un jour, mais en fait je pense que j'ai jamais eu le courage pour pas je pense sûrement pour pas m'avouer qu'il y a peut-être encore ma grand-mère qui est là ou des trucs comme ça. D'accord, ok. Donc tu penses vraiment que c'est lié à ta grand-mère, c'est ça? Je pense. D'accord. Beaucoup de choses qui faisaient que... voilà. Et elle a vécu dans la maison? Alors, elle n'a pas vécu dans la maison, mais comment dire, c'était quelqu'un qui était beaucoup là, surtout pour moi et ma soeur. On va dire qu'elle nous a plus élevés par rapport à nos parents. Donc elle était beaucoup là avec nous, et je pense que c'est surtout pour ça que je pense à ça, et voilà. Est-ce que tu as déjà eu des odeurs, parce que des fois il y a des gens qui sont décédés, ils ont... Comment dire? Il y a des odeurs qui reviennent des fois de la personne. Est-ce que tu as déjà... Chez moi, non. Non, ok. Chez moi, non, mais c'est déjà arrivé chez mon grand-père, ouais. Une odeur assez bizarre qui entourait souvent la chambre de mon grand-père, là où ma grand-mère est décédée. C'est déjà arrivé, ouais. Et ton grand-père, il a déjà vécu des choses par rapport à... Ou il en parle pas peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas, il m'a déjà parlé d'un truc, maintenant, est-ce qu'il a vu des phénomènes paranormaux ou non, mais il m'a déjà parlé qu'il a déjà vu la lumière. D'accord, la lumière. Alors, j'explique vite fait, hein, si tu veux. Oui, bien sûr. Ça, j'ai pas de tabou sur ça, donc en gros, il a fait une crise cardiaque. Okay. Il a raconté qu'il a commencé à avoir la lumière pour monter au paradis, et il a entendu une voix dire « c'est pas maintenant ». Okay, ouais. Et là, d'un seul coup, il s'est réveillé, et bon, aujourd'hui il a un pacemaker, etc. Et ensuite il s'est réveillé, et depuis il le raconte un peu à tout le monde qu'il a vu la lumière et qu'on lui a dit « c'est pas maintenant, il faut que tu te réveilles ». Ouais, il y a un grand débat là-dessus, il y en a qui ont des éléments scientifiques, et il y a tellement de témoignages, enfin c'est très compliqué je trouve de faire la part des choses. C'est ça. Il y a encore des études là-dessus de toute façon, donc c'est... Mais c'est intéressant, je trouve, comme tu dis, j'aimerais bien interviewer quelqu'un une fois qui a vécu ça, quoi. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as vécu dans la maison, ou c'était vraiment le principal que tu as... Non, j'ai rien d'autre à rajouter. D'accord, super. En tout cas, c'était enrichissant ce témoignage. Je te remercie vraiment d'avoir témoigné sur la chaîne. Ouais, pas de problème. Ce genre de témoignage va se multiplier parce que j'en sais le projet, donc ça fait vraiment plaisir que les gens se lancent, et je pense que plus de gens vont se lancer, plus il y aura des gens qui vont oser ouais, c'est ça. Donc super. Merci en tout cas. Je vais mettre ta chaîne en description pour les gens que ça intéresse. Du coup. Donc c'est Swed le fou, parce que j'arrive pas à dire en anglais, je suis très nul. Swed le fou, ouais. Swed le fou. Ah bah moi je le dis ça se dit à la française, hein. Ouais. C'est mon prénom. Les gens ils sont étonnés, mais c'est mon prénom. Ah ouais? Ouais, je te jure, mais pas sur ma carte d'identité, c'est marqué Thread. Pas le fou, mais Thread, c'est mon prénom, et on dit tout le temps Thread. Alors des fois il y en a dit Tréad, mais non, c'est Thread. Du coup ton destin il est scellé là, tu savais que tu allais faire des... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est génial. C'est ça, exactement. En tout cas, merci, et je te souhaite une bonne continuation. Si tu as d'autres choses à rajouter un jour, n'hésite pas à revenir sur la chaîne. D'accord, il n'y a pas de problème. Super, merci. Allez, ciao. Allez, merci. de rien. Ciao.